Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un risque, on va changer de sujet, d'addiction au fitness? Bah, il y a, clairement. Tu penses que c'est un risque? Je pense pas que c'est un risque, je pense que c'est... C'est quoi la définition d'addiction? Je pense que j'ai pas exactement, mais quelque chose, si on te l'enlève, t'es pas bien. C'est toujours important les définitions, parce que sinon tu débats d'un truc. C'est pas ça? La définition d'addiction. une dépendance très forte Si tu as plus accès, t'as un mal-être? entraînant une conduite compulsive. C'est ça? Ça peut entraîner une conduite compulsive. Dépendance. Besoin compulsif de consommer ou de s'engager à une activité. Ça veut dire Si puissant que ça interfère avec la vie quotidienne de l'individu. Perte de contrôle. Tolérance, donc besoin d'augmenter la quantité ou la fréquence. Sevrage, symptômes négatifs si on arrête. Et conséquences négatives. Continuer l'addiction malgré problème dans la vie. J'ai jamais vu quelqu'un addict au point que ça entrave la vie personnelle. Et qui Ouais. passe 5 heures à la salle. J'ai jamais Ouais, vu. c'est rare. c'est un débat, tu sais. Les gens qui font pas de sport, généralement, ils se cachent derrière le fait que, ouais, toi, t'en fais trop. Ça, t'es ah. addict. J'avais un débat, gros. Un pote, je lui ai dit qu'il est... C'est qui pense ça? Je te jure qu'il y en a vraiment des Je sais gens juste comme combien ça. qui, mec, pendant toute ma scolarité. le débat que j'avais, Ouais. moi versus un mec qui fume, je lui ai dit, gros, on parlait de la dépendance et tout. Et j'essaie de lui donner des vrais termes pour qu'il essaie d'arrêter et tout. Ouais, c'est comme si tu dis d'arrêter le sport. Et on a débattu là-dessus. Je lui ai dit, tu comprends pas qu'il y a aucun rapport? Il dit, ouais, mais si tu dis d'arrêter le sport pendant 2 mois, tu le ferais? Je dis, non, parce que ça m'apporte de la bonne santé. Enfin, c'est un bien-être physique et tout. Et il me disait, non, mais t'es addict. Enfin bref, et en fait, c'est des débats... Il y a des gens qui pensent ça. Hein. T'as eu un gros débat sur les bains froids. Je sais pas si vous connaissez par rapport à l'hypertrophie et les bains froids. Non. Ah oui, moi on m'avait dit de Et pas prendre de douche froide après le Après, sport. parce qu'en fait, ça empêche l'hypertrophie, entre guillemets. Ok. Mais j'ai l'impression que c'est tellement des débats de détails, genre, qui servent à rien. Mais Ouais. du coup, moi c'est une question que j'avais pour toi. Tu disais que tu regardais beaucoup les études, etc. dans le Mhm. sport, tout ça. Comment tu fais pour savoir ce qui est bullshit et ce qui est pas bullshit et peser le pour et le contre de chaque étude? Parce que maintenant, un truc que je vois, moi, dans le sport, c'est de plus en plus quand même, les gens s'appuient sur des études. Donc ça, c'est bien. Mais C'est bien et pas bien, moi, je trouve. le problème, c'est qu'une étude, ça veut rien dire. C'est ça mon problème, c'est que j'essaie de m'appuyer sur des études, mais je suis Ouais. beaucoup plus terrain aussi. Ouais. Et pour moi, si t'as pas l'un avec l'autre, j'écouterai jamais un mec full études qui a jamais fait de muscu. Ouais. Et ça vaut pour tous les domaines. Et j'écouterai jamais un gros body qui est dopé et qui connaît rien à la biomécanique, tu vois. Parce que le problème des études, c'est si c'est pas une méta-analyse, et même une méta-analyse des fois, Même. c'est que ça peut être biaisé de ouf. Ça peut... Ouais, il y a tellement de biais possibles sur les études. Moi, qu'est-ce que j'avais vu l'autre jour? J'ai vu une étude, en plus d'un mec que je kiffe bien sur YouTube, qui s'appelle Veritasium. Ok, ça, je connais pas. C'est un mec, justement, un physicien, Physicien c'est ça? Physiologie Non, plutôt. le mec qui fait de la physique. Physicien. Ouais, physicien. Physicien. En gros, il parle de trucs un peu techniques, genre scientifiques, genre pourquoi les animaux ont évolué de cette manière, et il fait une chier de vues. Genre, c'est un peu comme Mark Rober, je sais pas si vous voyez, c'est un ingénieur qui fait aussi il fait genre 2-3 millions de vues par vidéo, même peut-être plus aux US. Et c'est super intéressant. Et lui, en général, il dit pas de la merde. Et là, il expliquait, sa vidéo, c'était genre, qu'est-ce qui nous rend heureux? Et donc, il regardait les différentes... La toute dernière, elle est sortie il y a pas longtemps, là. Ouais, tu l'as vu? Non, mais T'as failli cliquer j'ai dessus vu une story Ouais. hier pour la regarder. Et du coup, il expliquait genre qu'est-ce qui nous rendait heureux. Et puis t'avais le sport, t'avais les relations humaines, t'avais le fait de pas être seul. Et il montrait une étude où ils ont été demandés à des vieux ce qui les avait rendus heureux dans leur vie. Et eux, ils parlaient beaucoup de passer du temps avec leurs proches, etc., qu'ils regrettent de ne pas l'avoir fait plus. Et donc, la conclusion, c'était, si vous voulez être heureux, passez plus de temps avec vos proches. Et après, ils étaient là en mode, ouais, par contre, il n'y en a aucun qui regrettait de ne pas avoir travaillé assez ou de ne pas avoir... voilà. Et je suis là, mais... Ouais, mais enfin... quand tu parles à quelqu'un, quand on te demande, ouais, qu'est-ce que tu regrettes, tu vas pas dire, oh putain, j'aurais aimé avoir plus de thunes. Tu vois? Et si tu dis qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie, tu vas pas dire ah oui, je veux de l'argent, tu vas dire non, c'est mes proches, c'est ma famille. Enfin, je dis pas que c'est faux, mais tu vas amplifier l'importance de trucs sains, tu vois, comme la famille, passer des beaux moments, etc. Et les trucs un petit peu plus genre gagner de l'argent, ce genre de trucs, tu vas moins les dire ouvertement. Et c'est un biais ultra évident, mais pas du tout pris en compte dans l'étude.
Et après, l'étude, t'as la même chose en muscu. Tu vois, si tu poses des questions aux gens, ils vont peut-être te dire un truc alors qu'en réalité, c'est l'inverse. Donc, il faut faire super gaffe à ça. Ouais. Et puis, le problème aussi, c'est que tu as plein d'études qui se contredisent. Ouais. C'est-à-dire que tu vas en lire une, tu vas être convaincu que c'est la vérité, et puis 2 jours après, tu vas voir le contraire. Donc, au final, ça crée plus de confusion. Et il y a plein de marketeurs fitness qui s'en servent de ça, justement pour faire la promotion de nouveaux programmes, pour dire que voilà, c'est basé sur les dernières recherches scientifiques. Le problème aussi, c'est ceux qui parlent d'études, mais qui n'ont jamais lu l'étude vraiment. Ouais. Ça, en fait, il y en a, ils pensent si tu mets le PubMed, c'est bon, c'est certifié, alors qu'il a lu la review ou pas. Et en muscu, par exemple, des problèmes, c'est qu'ils jugent l'hypertrophie d'un muscle, par exemple, mais sur du leg extension, tu vois. Ils ont pris 2 groupes, ils ont fait faire du leg extension, ils ont mesuré l'hypertrophie du quadriceps avec un truc vertical, là, je sais plus comment on appelle exactement. Mais sauf que c'est du leg extension. Tu vois, c'est pas du tout comme un squat, c'est pas du tout un mec qui est athlète avancé depuis 10 ans. Et c'est pour ça que c'est biaisé, c'est comme en kiné. Et nous, on a étudié beaucoup des études en kiné parce que je devais faire un bachelor. Et on avait tout un truc, c'était. On a dû apprendre comment lire une étude et savoir si une étude c'était bien. Tu sais, avec tous les. T'as les reviews, les méta-analyses. Tu sais, t'as la pyramide de proof, en gros. Plus c'est en haut, plus c'est véridique. Et en gros, tout en haut, t'as les reviews. Et les reviews, ça prend toutes les méta-analyses. Faut faire une pause. Tant que c'est toi qui parles, c'est bon. En gros, il faut prendre toutes les méta-analyses. Et même malgré ça, c'est impossible parce que la physiologie, ce que je disais avant, on est tellement différents. Ouais. Comme la cétose, tu vas prendre un mec qui réagit super bien à un régime low carb, tu vas dire ok, c'est excellent, le mec il a perdu du poids, il était plus concentré, etc. Moi je vais dire ok, c'est trop cool, je vais le faire, ça va m'achever. Et c'est pour ça qu'il y a toujours la différence entre terrain et études. Et malheureusement aujourd'hui, il y a trop de gens qui soit mettent en avant trop les études, soit trop en avant, pas d'études. Ouais. Mais c'est dur en vrai, c'est super dur. Et même moi, je me souviens quand je commençais à aller à la salle et que j'avais des entraîneurs, des coachs qui me donnaient des conseils et je voyais qu'ils me disaient des trucs que j'avais vus sur Internet qui étaient faux. Et c'est abusé de savoir que même les coachs sportifs, surtout les coachs, tu sais que tu vas à la salle, il y a un coach. Franchement, la plupart, ils disent n'importe quoi, ils te font faire des exercices, t'es là, il n'y a aucun sens et tout. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est facile de devenir coach sportif en France. Tu le sais, Bazinga, avec un BPGEPS de quelques mois, tu peux partir du néant à pouvoir coacher des gens en salle. Donc en fait, il y a limite plus de coachs qui ne sont pas légitimes sur le marché que de coachs qui le sont vraiment parce qu'ils se sont entraînés pendant des années et des années et donc ils peuvent donner des conseils approuvés. Ouais. T'es d'accord? Toi, tu peux être coach en France? Moi, je peux être coach en France techniquement parce que j'ai fait une licence à l'université en lien avec ça. Okay. Donc, ça me donne le droit d'être coach. Et le problème du BPGEPS aussi, c'est se renouveler, tu vois. C'est comme les médecins. Combien de... Ça, je peux me faire tailler peut-être dessus, mais je le dis souvent, mais combien de médecins sont incompétents? Je suis désolé, mais... Ouais, le médecin, c'est pareil. Et combien de fois, moi, on me disait, même quand j'étais en études de kiné, tu sais, moi, je m'intéressais déjà dans la muscu et tout. Et moi, je suivais beaucoup de mecs qui faisaient des vidéos sur la muscu. Tu sais, des bodies qui sont dans la... Tu sais, ils adorent la santé. Le mec qui fait des prises de sang tous les mois, il recherche les cancers de la peau. C'est un mec que je suis depuis très longtemps, hyper calé sur... tu sais, un peu comme biohacking. Ouais. Tu disais que le mec, là, Gary, dans le podcast, il a pas de doctorat et tout, mais tu l'écoutes parce que le mec, il a fait ses preuves, c'est bon. Et à côté de ça, moi, quand j'ai étudié ces trucs et je disais l'inverse d'un prof ou autre, ouais, mais il est docteur, toi qui t'y connais, je dis, ok, si tu veux. Tu sais, il disait, le jaune d'œuf, c'est pas bon, la créatine, c'est dangereux pour les reins. Moi, je prends des protéines, mes reins, ils vont mourir. Tu sais, tous ces trucs. Je dis, gros, vous fumez, vous buvez, vous faites pas de sport et vous me les brisez sur des trucs. Ah, de ouf. Et parfois, c'est terrible parce que tu peux pas. Et pour monsieur, madame, tout le monde, c'est presque dangereux en fait parce que. Bon, je vais encore donner un exemple, tu vois, qui est similaire, mais des diététiciennes qui vont te dire au petit déjeuner de manger des céréales avec du lait ou des trucs comme ça. Genre, c'est vraiment abusé. Des fois, c'est aberrant. Donc, dans plein de domaines, en fait, c'est difficile de trouver les bonnes personnes à qui faire confiance quand ça touche à la santé, quoi. Moi, ce que je trouve fou, c'est que dans la muscu, c'est tellement simple. Diète et muscu, c'est vraiment très simple. Et tout le reste, c'est du détail. La cétose, les low carb, combien... L'autre fois, tu faisais du curl à la salle... Dans ce sens ou dans ce sens, ça va rien changer, tu vois. Ouais. si tu fais ton 3x10 comme ça ou avec des haltères, ça va rien changer. Ouais. Et en fait, c'est des questions qui reviennent tout le temps. Et c'est ce que vous disiez une fois dans un podcast,